comprendre de cet accord d'intégration économique RDC-Rwanda. Vous aurez plus de détails dans cette édition Zoom Ecolai. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro qui sera également consacré à la somme prévue par l'OMC pour l'importation et l'exportation d'ici fin 2025. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours là à suivre le programme de Zoom Eco-Live. Nous allons donc débuter avec les nouvelles en bref et on se retrouve juste après pour la suite. C'est parti. En marge de sa participation au sommet global Gateway dans la capitale belge le 9 octobre 2025, le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec le président du groupe de la Banque mondiale Ajay Paul-Seng Banga. La rencontre a porté notamment sur le partenariat autour du développement du projet énergétique Inga 3, considéré comme stratégique pour l'avenir énergétique de la RDC et de la région. Plus de détails sur zoom-eco.net. L'Union européenne a annoncé l'octroi d'un financement de 180 millions d'euros en faveur de la RDC. Cette enveloppe vise à soutenir des projets dans les secteurs de l'énergie, de transport, de la biodiversité et de l'exploitation minière durable. L'annonce a été faite par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der, à l'occasion de sa rencontre avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, en marge de la deuxième édition du sommet global Gateway à Bruxelles. Plus de détails sur zoom-eco.net. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wamiso, a apporté ce jeudi 9 octobre 2025 des éclairages sur l'appréciation du franc congolais du marché de change au cours d'une émission de Radio Top Congo FM. Moi, je ne travaille pas contre, je travaille pour. Je n'ai rien contre le dollar, mais j'ai une fonction qui fait que constitutionnellement, je dois défendre. Donc, je travaille pour le franc, mais la Constitution dit aussi que la monnaie du Congo, c'est les francs qu'on voulait. On ne parle pas du dollar dans la Constitution. Plus de détails sur zoom-eco.net. Face aux plaintes liées aux abus dans le secteur locatif à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le député national Rick Tchoukouma tire la sonnette d'alarme et plaide pour une mise en œuvre concrète de la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel. Dans une logique centrée sur la justice sociale, l'élu de la FUNA interpelle le ministre de l'Urbanisme et Habitat pour dénoncer les multiples violations dont sont victimes les locataires à Kinshasa, malgré un cadre légal déjà existant. Loi est fixée de manière arbitraire, hausse injustifiée, garantie locative illégale, absence d'enregistrement des contrats ou encore recours abusif à des devises étrangères. Les pratiques décrites sont nombreuses et ancrées. Plus de détails sur zoom-eco.net. Voilà, nous allons déjà prendre la toute première rubrique qui nous est présentée par Judith Unamaka. Elle nous parle de la somme prévue par l'OMS pour l'importation et l'exportation en fin 2025. C'est donc les chiffres clés. Et Judith Tournomaka, vous êtes avec nous, bienvenue. Merci Guy. Alors nous parlons de cette somme prévue par l'OMS, mais avant tout, j'aimerais qu'on commence avec l'évolution du taux de change en nous présentant avant tout le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo, mais aussi le taux sur le marché parallèle. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change actuellement en RDC, commençons par l'officiel où 1 dollar vaut 2367 francs congolais. Un franc CFA s'interchange à 4,19 centimes et 1 euro vaut 2750 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Kingabois et dans ce lieu, 1 dollar se négocie à 2400 francs. Un franc CFA se change à 4,10 centimes et 1 euro s'atterre à 2700 francs congolais. Alors, on va se lancer dans cette dernière mise à jour et la question qui suit tout de suite, quelle est la croissance prévue pour l'Afrique pour ces échanges commerciaux d'ici fin 2025? Alors, la croissance de l'Afrique en 2025, prévue justement par l'OMC, sera en hausse de 5,3% des exportations de marchandises, 11,8% des importations, plaçant justement le continent en tête mondiale de la progression justement des importations devant l'Asie à plus de 5,7% et à l'Amérique du Sud à plus de 8,8%. Et on peut le noter au courant de cette période justement d'un net renversement par rapport justement aux projections
d'avril limité à plus de 0,6% pour les exportations et à plus de 8,5% pour les importations au cours de cette période. Voilà, il y a justement des explications sur ce réajustement qui entre en vigueur observé au premier semestre 2025 malgré les tensions commerciales persistant justement liées aux hausses tarifaires aux USA qui avaient justement alimenté des risques et des fragmentations de commerce mondial. Et le continent reste donc en retrait sur les services commerciaux au cours de cette période. Alors ces petits résumés nous donnent un aperçu général, mais moi j'aimerais m'attarder un tout petit peu sur les exportations des services commerciaux selon les statistiques. Qu'est-ce que l'on peut retenir ? Les exportations de services, on le note, progresseraient de seulement 1,3% en 2025 et après plus de 4,9% en 2024, tandis que la moyenne mondiale atteindra 4,6% et le commerce mondial des marchandises devrait croître de 2,4% en 2025 avant de ralentir à 0,5% en 2026. Et on le note également, il s'agit d'un détail très important sur la croissance économique prévue par l'OMC en 2026. Il s'agit du ralentissement des exportations africaines stables et les importations à plus de 5,4% et un chiffre supérieur à la moyenne mondiale à plus de 0,5% au cours de cette échéance prévue. Merci beaucoup à vous, Julie Tounamaka, pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. C'est un accord qui a fait objet de plusieurs commentaires et pour mieux le comprendre, nous avons prévu pour le compte du dossier recevoir pour vous Gardidiana qui va commenter avec nous et même analyser cet accord en parlant justement des principales priorités pour les deux pays, la RDC et le Rwanda. Gardidiana sera avec nous tout de suite après ceci. Gardidiana, bienvenue. Merci Guy Chungu. Alors on doit dire que la RDC et le Rwanda sur une voie de signer cet accord d'intégration économique. Et la question qui vient tout de suite, Gardidiana, est-ce nécessaire de signer cet accord d'intégration économique au moment où les deux pays traversent toujours et encore de tensions? À ce sujet, il faut retenir que depuis l'avènement du chef de l'État Félix Tshisekedi au pouvoir, il est parti sur un principe qui établit la paix par la prospérité, ce qui sous-tend qu'effectivement, la coopération a tendance à engendrer la confiance et réduire le risque et le conflit. Il vous souviendrez le fameux chapitre de la collaboration avec le Rwanda sur l'usine de raffinerie d'or, mais après on se rend compte que finalement, les choses ont dégénéré. Et donc aujourd'hui, au regard du contexte de la sous-région, il est essentiel que nous allions sur cette approche-là pour finalement trouver une sorte d'accalmie, une sorte de paix. Et donc, la question de l'intégration régionale est aussi une question dont on a fait une exigence, notamment par l'accord de principe signé avec le Rwanda à Washington il y a sous peu. Et donc, ça fait partie de mécanismes de résolution du conflit au niveau de la sous-région, même si au niveau des approches, on peut y avoir quelques éléments de doute et des discussions. Mais dans le fond, aujourd'hui, la plupart des experts s'accordent à dire qu'il faut trouver un compromis à ces niveaux parce que cette guerre est à la base ou serré à la base économique. Et donc, il faut trouver un terrain d'entente pour raison d'intégration, pour éviter aux autres de pouvoir lorgner ou encore envier la multitude des richesses que nous avons sur notre sol. Donc, je crois que c'est une voie indispensable. Et donc, c'est essentiel de trouver un compromis à ces niveaux-là pour qu'il y ait une paix au niveau de la sous-région et surtout la paix sur le sol de la RDC qui est la première victime de cette guerre. On parle d'intégration économique. Qu'est-ce qui va exactement être fait par rapport à l'accord, bien sûr? Qu'est-ce fera-t-il dans le cadre de cette guerre? Mais la première des choses quand on parle de l'intégration, c'est aujourd'hui, certains experts s'accordent à dire qu'il y a plusieurs phases qui doivent intervenir, notamment la phase de la normalisation, qui permettrait aux deux parties de tomber d'accord d'abord sur le retrait des troupes armées et la neutralisation de forces négatives. Mais après, il y a la deuxième phase justement de la normalisation qui consiste justement, puisqu'on est dans un contexte d'un État qui a été sous occupation, je dirais, la neutralisation de l'administration parallèle qui a été installée par Nanga et les autres, où aujourd'hui, selon des rumeurs, on irait jusqu'à utiliser la monnaie étrangère dans les jours à venir. Il ne faudra pas que ça arrive, cette forme de scission, et aussi remettre en place l'autorité de l'État pour finalement arriver à la phase de j'ai envie de dire, de la concrétisation, cette approche qui nous conduira justement à trouver un accord de partage et de commerce, établir des corridors pour échanger sur les approches commerciales et éviter
Les exploitations illicites dont on a été victime de la part du Rwanda depuis un certain moment, notamment on parle de près de 2400 tonnes de cobalt exportées par le Rwanda en 2023, ce qui constituerait près de 60% de ressources de la RDC injectées directement dans l'économie rwandaise. Et donc, je crois que c'est parmi les phases essentielles qu'il faut mettre en place. Et je crois que les différents accords qu'on a signés, notamment l'accord de principe qui définit justement le cadre de cette intégration économique et régionale, part sur ces principes-là. Question de permettre aux deux États de pouvoir tirer profit les uns des autres, si ce n'est pas pour le marché de l'autre, mais également du marché important que représente la RDC sur l'approche économique au niveau de la sous-région. Voilà, en gros, les quelques approches choisies, qu'est-ce qui doit être fait dans le cadre de cette intégration. Gardiniana, il n'y a pas à se voiler la face. La République démocratique du Congo, le Rwanda, sont dans une sorte de guerre diplomatique. Est-ce que l'on peut parler de cet accord d'intégration économique avec certaines zones sous occupation? Il est impossible de pouvoir parler de cet accord si les deux pays n'arrivent pas à trouver un compromis, parce que dans la mesure du possible, on ne peut pas parler d'une intégration économique régionale pendant qu'un autre État est sous occupation et encore est dans un contexte d'insécurité. Aujourd'hui, beaucoup d'experts s'accordent à dire que la géoéconomie est devenu un enjeu très majeur par rapport à la géopolitique, qui est devenu tributaire justement des enjeux économiques aujourd'hui. Et donc, il est essentiel aujourd'hui que les deux pays trouvent un terrain d'entente. Maintenant, la vérité, c'est que du côté de Kinshasa a toujours été cet État qui n'a pas pris d'approche, parce que je connais l'Alliance. Beaucoup diront, se référant sur les déclarations du chef de l'État. C'est vrai, la parole du chef de l'État est lourde de conséquences et de sens, mais dans la notion étatique en tant qu'institution, il existe de voies de droit légal qui justifient la position belliqueuse d'un État, notamment la déclaration de la guerre par le Parlement et toute autre forme de posture belliqueuse. C'est vrai, il y a des discours de la part du chef de l'État qui pouvaient s'inscrire dans le cadre dissuasif. Moi, j'ai un point de vue en tant qu'expert en communication que je trouve peut-être pas très convenable, mais dans le fond, en tant qu'institution, en tant qu'État, la RDC n'a jamais pris une position belliqueuse vis-à-vis du Rwanda. De la part du Rwanda, maintenant, on assiste à une forme de mauvaise foi, ça c'est une certitude, parce qu'on a l'impression que les enjeux sont bien plus que la simple question d'intégration économique. Ça, il faudra que le Rwanda soit un peu plus explicite, mais dans le fond aujourd'hui, le chef de l'État a encore fait preuve de beaucoup de grandeur. Question de pouvoir faire en sorte que nous puissions trouver un terrain d'entente, comme la plupart des gens le disent, par une discussion apaisée, sans pour autant passer par les armes. Et donc, je crois que c'est essentiel que les deux États trouvent un compromis, sinon les restes de la médiation et des interventions des autres États ou encore de leurs compères, mais risquent de n'aboutir à rien parce que la notion de la paix ou encore la conclusion d'un accord dépend également de la bonne foi de deux protagonistes ou de deux partenaires. Alors on va se quitter avec cette dernière question sur notamment l'intervention du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tendu encore une fois de plus sa main au Rwanda en demandant de cesser la guerre et de venir pour se mettre autour d'une table afin de parler paix, parler également développement de la zone. Comment avez-vous apprécié ces discours du président de la République? Il est vrai qu'aujourd'hui, ces discours suscitent beaucoup de polémiques parce qu'on a beaucoup plus vu le chef de l'État, encore une fois de plus, dans une posture pacifique, je crois que ça sera plus simple de le dire ainsi, même s'il faut reconnaître que si on suit la plupart de ces déclarations, il s'est montré très hostile et très belliqueux. Oui, ça ce sont des déclarations, le côté sanguin et aussi le côté dissuasif, je crois. Mais dans le fond, aujourd'hui, je crois que ce discours-là était un discours. Beaucoup de gens se penchent sur l'approche main tendue, mais oublie et lui encore la structuration correcte de ces discours. Dans son discours, s'il faut faire une analyse sémiologique de ces discours, vous vous rendez compte que le chef de l'État ici donne l'impression de donner une porte de sortie plutôt. Quand il dit les discours de base étaient venus pour pouvoir exiger plus de sanctions pour le Rwanda. Ce qui est vrai, c'est qu'au niveau de la zone européenne, Kinshasa a quand même réussi à obtenir beaucoup de sanctions contre le Rwanda. Ça veut dire que c'est un terrain où il a déjà une certaine avantage concurrentiel. Et il décide de l'utiliser comme monnaie d'échange pour pousser Paul Kagame à une table de discussion, à une discussion directe. Maintenant, la question, est-ce que c'est un discours qui est attendu par son compère de la sorte ? Je ne sais pas le dire, il suffit de regarder la réaction du ministre des Affaires étrangères juste après. Mais dans le fond, je crois que c'était un discours, il a tenté de vouloir changer d'approche,
parce que son discours était très direct, exigeant des sanctions contre le Rwanda, mais il a décidé d'improviser pour pouvoir se montrer pacifiste autour d'une table européenne qui, déjà, faut le dire à un moment donné, a changé son paradigme vis-à-vis de la question de la guerre de l'Est. Mais la question, c'est que l'efficacité de cette mesure dépend également de la bonne foi de la part du Rwanda, qui aujourd'hui semble avoir d'autres enjeux et exiger beaucoup plus que ça. Mais sinon, moi, je comprends également le mimétisme des Congolais qui estiment qu'aujourd'hui, prendre la posture, alors que nous sommes victimes, prendre la posture de ceux qui tend la main pour pouvoir négocier semblerait être un peu nous mettre encore en position de faiblesse. Ce n'est qu'un entendement d'ordre public et de l'opinion, mais dans le fond, je crois qu'il s'agit d'une approche diplomatique, surtout que Kinshasa aujourd'hui, avec la convenance power qu'il a utilisée en faisant intervenir les États-Unis aujourd'hui, continue à aller dans le sens de vouloir une paix, parce que ceux qui meurent tout le jour, ce sont les Congolais. Ceux qui sont massacrés, violés, mutilés constamment, ce sont les Congolais. Donc, si cela passera par la paix, je ne vois pas en quoi cela sera un problème. Mais les Congolais aujourd'hui ont manifesté que visiblement, ils voudraient voir le chef de l'État dans une posture d'un État agressé. Ça voudrait dire rester droit dans ses bottes et continuer à exiger et à chercher la punition du Rwanda que de pouvoir lui offrir une porte de sortie comme il a tenté de le faire lors de ce sommet de Gateway. Merci beaucoup à vous, Gardi Diana, pour cette précision. Vous étiez donc à la présentation du dossier. Merci à vous. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, il est temps de faire le marché ensemble. Nous allons prendre donc Naomi Kandé pour ce petit voyage de la destination du marché de Kinshasa pour prélever les prix des différents aliments. Spécialement aujourd'hui, elle nous présente ces aliments pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Naomi Kandé sera avec nous à travers la rubrique Zoom Wende. Bienvenue à tous. Savez-vous que les maladies cardiovasculaires deviennent de plus en plus fréquentes de nos jours? Voilà pourquoi il est essentiel d'avoir une alimentation équilibrée et saine. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix de quelques produits alimentaires essentiels pour lutter et prévenir les maladies cardiovasculaires. Découvrez ces prix et on se retrouve juste après. Débutons notre marché du jour avec 1 kg de 18 plus de poisson chinchard, communément appelé piodi, qui se vend à 7 000 francs. 20 plus de chinchard se vend à 9 000 francs congolais. 1 kg de poisson capitaine, excellent pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, se vend actuellement à 17 000 francs le kilo. 1 kg de malingua se vend à 8 500 francs. Poursuivons notre marché avec le légume, essentiel pour lutter et prévenir les maladies cardiovasculaires. On trouve une boule de chou à partir de 1 500 francs, une botte de pinard à 1 500 francs et 2 000 francs. On enchaîne notre marché avec le prix de fruits essentiels pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Pour un avocat, le prix commence à partir de 1 500 francs. Une tomate fraîche fait également partie de fruits qui se vend à partir de 500 francs. Pour le consommateur d'orange, cela revient à partir de 500 francs congolais. Clôturons notre marché avec un œuf qui varie entre 800 francs et 1000 francs actuellement à Kinshasa. C'était tout pour ce numéro de Zoom Wende. Merci de nous avoir suivis et prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous de la semaine? Principalement le rendez-vous économique. Je vous prie de noter. Ah bah oui, la rubrique agenda vous ramène plus de précision et c'est avec Adassa Grasse.
l'agenda, voici les rendez-vous économiques. La 11e édition du Forum Makutano, un événement incontournable dans le cercle économique et politique d'Afrique francophone, est prévu le 11 octobre 2025 à Kinshasa. Sous les thèmes « Marché financier, pourquoi l'argent congolais finance-t-il tout sauf le Congo ?» En rappel, la 10e édition d'Expo Béton, ouverte le 8 octobre, se poursuit jusqu'au 11 octobre prochain à Kinshasa, avec le même thème, 100 milliards de dollars américains pour rebâtir la RDC post-conflit, catalyser une transformation audacieuse. Et pour finir, signalons que le Forum de jeunes entrepreneurs est prévu à Kinshasa du 15 au 16 octobre 2025, dans l'enceinte de l'Université libre de Kinshasa, axée sur les thèmes « Le secret des champions ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et ce numéro, article 15, avant de nous quitter, un volontaire ouvre ce porte pour nous parler de son activité. Voici pour vous ce condensé article 15 qui nous parle de la débrouillardise. Nous allons donc le prendre et on se revient pour la suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ngai artiste soit na Willy, artiste soit na Willy nazali na limité awa na 7e mairie. Oui, ezali zando abiki ko tozo sala pe toza koteka, tosala mesa tozo teka. Nazali responsable, nazali na bana mine, bana msu bana université, bazali kotanga. Na bokolo abanka na mosalo nazali kosala. Utandako na kotangisa bana kolia mokolo na mokolo kana mosalo ndenge na bani mosalo nazali kosala vraiment bakokoso elekelinga mingi tala nde tozali awa mona touriste ezali te tobika mingi soki touriste ezali nde bayaka kosombaka biloko touriste ezali te ba parisien ndenge bayaka omwale msa sombi 2 pièces soka sombi ba pièces ebele na aéroport bazotungisa ye omona babaye kosombaka biloko ebele sombaka 2 pièces akopesa cadeau na poto kuna alors lokwa touriste eza te tokovivre na pasi bon ekeko nde na bandi kosala yango esali 4 jours mpona kosala yango yango moni ntango nazosala ndenge ezovanda boye ndenge na kosala nazolia banini calcul na nga mpe ezali mpona koteka yango dernier prix nango ezali na 50 $. Prix wana ezali prix ya atelier ndenge tozali kosala awa 50 $. banzete oyo tokende kosomba na maluku tosombaka grime wana ezalaka na 100 $. sombi yango ozwi basiere bakatikati yango kaka na maluku kuna na forme yango natie na camion na ye kotia awa na bandi kosala nyonso tumbongo nyonso ekuta basa 80 $. grime moko neti bapiese ya mike boye bimisa eta mwa 40 pièces, ba 60 pièces, ba 40 ba 60 pièces ya mikebo. Mbongo na bimisaka sa 70 $ wana. Donc so na sali biloko boye. Na gagnaka, donc na gagna eta ba 600 $. Pour marcher zate zalan. Ouais, mosalo ezo permettre ngai
nakoka kofutela ndako kotangisa bana koliesa bana ezali mosala moko ya bien ya mbongo susi na ngai ezali mosala oyo nazali kosala oyo nalingi leta soutenir ngai mpo nazwa belève nalakisa mosala biso oyo baage ekei lelo lobi tokozala te tolakisa bana batikala na mosala oyo conseil na opesa epai ya bana bayekola mosala na kokokanga bana makasi te mutu mwana na mosala oyo yalingi yango ya koyekola kolelo nga na kotelema te namoni mwana moko boya koyekola mosala te mwana ye moko akoya ntango aye koluba papa naasepelaka na mosala oyo nasala yango na comprendre ke eza do na ye po soki eza do na ye te akolinga mosala oyo te akoyeba yango mpe facile. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, ce n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.